Bonjour à tous et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on fait de nouveau un petit rattrapage streaming. Oui. Puisque c'est un film qui est sorti le 24 Parce novembre. que Netflix ne m'a pas envoyé le film avant. Non, on n'a pas reçu le film avant, mais on vous en parle. Oui, parce ça que, arrive parfois. Comme toujours, hein, les films immanquables en streaming, on vous en parle ici dans Cinécast. C'est sorti le 24 novembre donc sur Netflix. C'est un drame avec Halle Berry. Je sais jamais comment on dit. Avec. Halle Berry. Avec. C'est ce que j'allais dire. Avec une particularité, c'est que c'est aussi de Halle Berry. Et c'est son premier film ou j'ai pas l'impression C'est son premier film en tant que réalisatrice. Premier film avec également Lela Lauren et Denny Dillon. De quoi parle ce film qui s'appelle Bruised en anglais ou en français forcément on est dans Meurtri. Ça parle de Jackie Justice qui est une ex-championne de MMA, oui MMA, qui va saisir sa dernière chance de se racheter dans la cage, dans l'octogone, puisque son fils qu'elle a laissé derrière revient dans sa vie. Et que forcément, pour elle, ça représente une chance un peu de se refaire aussi financièrement, mine de rien, de retourner dans la MMA. Ouais. Et donc voilà, elle va se reprendre ses gants et elle va repartir au combat. Je propose tout de suite qu'on regarde un extrait d'avance. Yo, that's Jackie Justice, right? She used to be famous. Yo, miss, this is you getting served? Yo, this probably why she quit. What you doing here? Got a nice surprise for you. That's your son. His daddy died. Jackie can't take on a kid. She's a fighter. That look like a fighter to you? I don't want to fight. I'm happy. You happy scrubbing toilets? That fulfills your purpose? We strangers right now. But I'm all you got. What's this? Sensation fights, no refs, no rules. Come on, let's do it. Look who it is! All the way from UFC, Jackie Justice! Voilà, en tout cas, c'était ça, l'extrait de la bande-annonce de Bruce. Vous l'aurez compris, et si vous l'avez vu, Halle Berry est méconnaissable dans ce film. C'est une vraie transformation, puisque elle a l'habitude d'être un peu plus, tu vois, maquillée, etc. Et là, on est vraiment dans le côté gritty, comme on dit aux États-Unis, de cette femme qui a tout le temps des blues, des égratignures, des coups. On dit des bleus en français. Des bleus, tout à fait. Et qui se retrouve vraiment au fond du gouffre et qui doit remonter la pente, comme on dit. Donc un film de rédemption qui n'est pas une mince affaire pour Halle Berry. Qu'est-ce que tu en as pensé, Thibaut ? Le film, l'histoire est assez classique, hein. Souvent avec les films de boxe et ce genre de choses. Oui. T'as le personnage qui a eu un certain succès à un moment dans sa carrière et puis voilà, il est tombé au fond du trou, hein, donc il va essayer de se relever, de remonter la pente. Et c'est le cas du personnage de Jackie Justice ici. Pas beaucoup de blabla, mais beaucoup de tracas par contre pour cette ex-championne de MMA. T'as réussi à le placer, Et c'est beau. Bien joué. Je suis content. Je suis fier Comme de moi, être. c'est bon. Ok. Becky va devoir se remettre au travail et vachement fort parce qu'en plus, elle apprend que son ex-compagnon, le père de son fils, est mort et que du coup, le gamin, il doit venir vivre chez elle parce qu'il n'était pas chez elle. Ouais. Donc, elle est avec son compagnon actuel qui, en plus, est son manager, qui veut la faire remonter au top. Sur le ring. Qui est un sale type qui s'énerve de temps en temps, qui peut un peu la frapper aussi. Oui. Voilà, donc situation pas Jojo pour la pauvre Jackie Justice. Perdu d'avance, comme on dit. Mais non, parce que c'est un film américain, Guillaume, mais que veux-tu ? oui, Que se passe-t-il ? évidemment. Et en plus, avec sa mère à elle, c'était pas très Jojo non plus. Donc vraiment, il y a un peu tout qui va contre elle à ce moment-là de sa vie. Et évidemment, voilà, le sujet, c'est de remonter la pente, de faire un peu un tri dans sa vie, amoureuse, personnelle, amicale, tout ce que tu veux, professionnelle aussi. Donc voilà, c'est un choix, un personnage qui est face à plusieurs choix à faire dans sa vie. Encore faut-il faire les bons. Bon, évidemment, en remontant la pente, il y a toujours un moment où ça retombe un peu. Hein. Tu remontes un peu, mais tu retombes et puis il va falloir remonter plus. C'est parfait. Évidemment, hein, c'est pas parce que elle pousse un peu elle tire un peu sur la bouteille aussi de temps en temps, donc
Voilà, hein. Il y a plein de défauts. Il y a l'âge aussi. Hein. C'est une ancienne championne, donc il faut Oui. revenir au palmarès. Et Mais puis, oui, pour rappel, Ali Berry, le top du top de sa carrière, c'était il y a 21 ans. Hein. Ouais. Meurt un autre jour, un des pires James Bond quand même. ouais, Mais oui, c'est à ce moment-là où vraiment elle était au pic en elle tout était cas. au top. Et le euh, personnage, c'est un peu pareil, quoi. c'est un peu pareil, mais c'est souvent la même histoire dans ce truc de boxe, comme tu le dis, hein, remonter la pente, et puis après à chaque fois tous les obstacles que ça peut amener, avec une notion familiale et dramatique en plus, qui est son fils qui revient. Ça m'a l'air d'être un beau test pour Alberi de réaliser un film comme ça, parce que c'est pas non plus un truc trop méta ou autre, enfin, c'est une recette, quoi, hein. Il faut l'appliquer, il faut bien la suivre. Est-ce qu'elle y parvient? Parce que c'est aussi ça la question, hein, en tant que réalisatrice. Ben oui. Alors, je pense que tu as assez bien présenté le truc. Elle a pris un film assez facile, entre guillemets, un truc assez classique, Il y a vraiment des codes, quoi. où il y a, voilà, c'est ça. Tu as déjà un certain cadre qui est posé, et donc tu sais plus ou moins comment tu peux évoluer dans ce Ouais. cadre. Tu peux faire un peu ce que tu veux, mais voilà, tu as quand même certaines barrières qui t'empêchent d'aller vraiment trop dans le n'importe quoi. Et donc je pense que ce cadre permet à Ali Berry d'aller faire le film qu'elle a envie de faire plutôt bien. Sa mise en scène ne m'a pas frappé particulièrement, Ouais. je me suis pas dit waouh, Mon Dieu. future grande réalisatrice, Oui, tu c'est vois. ça. Mais c'est assez efficace, c'est assez immersif. Elle traite assez bien ses personnages. T'as de l'empathie pour eux. Parce que bon, il y a elle bien sûr, mais aussi ce petit garçon qui arrive un peu traumatisé. En plus, il voit que sa mère est championne Oui, bien sûr. enfin ex-championne de MMA, et elle revient à la maison, elle a un cocard. Enfin, C'est clair, c'est pas toujours évident. c'est pas facile. Puis voilà, il y a son rôle de l'ancien entraîneur, enfin de son copain ex-manager. Il y a les nouveaux entraîneurs, parce qu'il faut qu'elle se fasse repérer pour avoir tu vois, le pognon et les personnes derrière bien elle sûr. pour la ramener au top. C'est pas juste son mec qui va faire ça tout seul. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de personnages pour lesquels tu as plus ou moins d'empathie, hein, ça dépend évidemment. Et je pense que voilà, je trouve que tout ça elle le gère plutôt bien. Bon, après le film, c'est pas elle qui l'a écrit non plus, hein, donc elle a vraiment que la mise en scène et le rôle principal, ce qui n'est pas rien. Hein, C'est déjà ce que beaucoup. j'allais dire, parce que c'est pas un rôle facile à jouer non plus, parce que ça Non. demande beaucoup de physicalité, et elle est pas toute Énormément. jeune non plus. Enfin, Non, voilà, mais donc c'est bien clair sûr. qu'avoir un rôle pareil, et puis comme tu le vois dans le film, elle a l'air d'avoir une forme olympique, quoi. Ah pour ouais, jouer un ouais, truc pareil. elle se bouge tout le temps. Hein. Donc Elle, voilà, elle arrête faut- pas, donc oui, c'est assez intense. Et je pense que ça n'a pas dû être facile du tout à réaliser comme film, parce que Non. voilà, quand t'as et la direction, et la réalisation, et le rôle principal, que t'es de tous les plans ou presque, parce que forcément, t'as le rôle principal, c'est compliqué de tout gérer, et voilà, je trouve qu'elle s'en sort assez bien. Et en tant qu'actrice, elle est au top aussi, quoi. Physiquement, bien sûr, tu l'as dit. Mais après, elle a vraiment plein de choses à jouer avec Ouais. ce personnage, comme le titre l'indique, très meurtri. Donc oui, ça lui donne l'opportunité de faire pas mal de choses différentes, d'aller puiser loin dans ses émotions, etc. Donc oui, elle s'en sort super bien en tant qu'actrice, et c'est le cas de tout le casting, hein. Vraiment, ils sont tous très bien. Ils vont fort dans l'intensité. Il y a vraiment beaucoup d'intensité à plein de moments du film. Donc voilà, c'est plutôt du bon travail. Après, c'est vu, revu des Ouais, centaines de fois, ce genre de film. Ça renouvelle rien du tout, mais ça fait le taf assez correctement, En quoi. tout cas, on salue forcément l'effort de Alberi pour faire ce film, parce que comme tu l'as dit, même si c'est simple, ça reste bien exécuté. Quelle note tu donnes à ce film Netflix pour le coup, Thibaut? Bon, sympathique 2 étoiles. 2 étoiles du coup pour ce Bruised ou Meurtri de et avec Alberi. J'espère que vous avez peut-être eu l'occasion de voir le film, vu qu'il est sorti, je le répète, le 24 novembre précédent. N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires, et surtout abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.